We are honored to have with us today members of the Canadian Armed Forces who represent each regiment that fought here 80 years ago. Nous sommes honorés d'avoir parmi nous aujourd'hui des membres des forces armées canadiennes qui représentent chaque régiment qui ont combattu ici il y a 80 ans. Veuillez vous lever pour accueillir le contingent des forces armées canadiennes. Please rise for the arrival of the Canadian Armed Forces contingent. Right, dress. Come forward. Still. Man, eyes, front. Mesdames et messieurs, distingués vétérans, chers invités, je suis Vanessa Fleury, d'Anciens combattants Canada, et je serai votre maîtresse de cérémonie aujourd'hui. Ladies and gentlemen, honored veterans, distinguished guests, my name is Vanessa Fleury with Veterans Affairs Canada, and I have the honor to be your master of ceremony today. Veuillez vous lever pour les hymnes nationaux. Please rise for the national anthems.
Je tiens à vous souhaiter la bienvenue au cimetière de guerre canadien Bény-sur-Mer pour commémorer le 80e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie. I would like to welcome you to the Bény-sur-Mer Canadian War Cemetery to commemorate the 80th anniversary of D-Day and the Battle of Normandy. C'est pour nous un privilège d'être ici dans ce magnifique cimetière pour nous rappeler les sacrifices consentis par tant de personnes. C'est un honneur d'avoir avec nous aujourd'hui des vétérans qui ont servi pendant le jour J et de la bataille de Normandie. Votre courage et vos sacrifices ont formé ce pays que nous aimons tant aujourd'hui. Nous vous en remercions. It is our privilege to be here at this beautiful cemetery to remember those who made the sacrifices, and it is our honor to have with us veterans who served during D-Day and the Battle of Normandy. Your courage and sacrifices have formed the country that we love today, and for that, we thank you. Please join me in welcoming all veterans we have with us today. Veuillez vous joindre à moi pour vous souhaiter la bienvenue à tous les vétérans qui sont parmi nous aujourd'hui. J'ai le plaisir d'inviter le maire de Bény-sur-Mer, M. Hubert Delalande, à nous adresser la parole. I would like to invite Mr. Hubert Delalande, the mayor of Bény-sur-Mer, to say a few words. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis le maire de Bény-sur-Mer. 6 juin 1944, 6 juin 2024. Le D-Day, le jour le plus long. Chacun retient sa respiration pour combattre et chasser un ennemi sanguinaire. L'ennemi d'hier est devenu un ami. 80 ans plus tard, nous nous inclinons devant vos compagnons tombés au front, devant vous, messieurs les vétérans. Vous nous avez tracé un chemin de paix, vous nous avez rendu la liberté, mais à quel prix? Je n'ai pas connu la guerre, mais je mesure combien elle est fragile. Aujourd'hui encore, des hommes dans le monde s'emploient toujours à vouloir dominer son prochain, alors qu'il y a tant de misère à effacer, tant à faire sans se faire la guerre. La Normandie, la France, l'Europe, éternellement reconnaissante pour votre courage, votre bravoure. Je suis heureux et fier de vous accueillir dans ce cimetière de Bény-Revier où reposent 2049 soldats, dont un civil français. 2044 Canadiens, 4 Britanniques. Je suis honoré et fier d'accueillir l'honorable Stéphane Dion, ambassadeur du Canada auprès de la France et Monaco, et envoyé spécial auprès de l'Union européenne et de l'Europe. Je suis honoré et fier d'accueillir l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale. Le chef d'état-major de la Défense, General Eyre. Je suis honoré et fier d'accueillir Monsieur le sous-préfet de Lisieux, Monsieur Guy Fitzer. Distingués invités en vos grades et qualités, je suis honoré et fier de vous accueillir. Chers vétérans, je suis honoré, très honoré et fier de vous accueillir dans ce très beau cimetière militaire canadien, entretenu par la commission du Commonwealth, par ses jardiniers et parmi eux, M. Samuel Levasseur, l'une des mémoires de ce cimetière. Nous sommes ici pour nous recueillir, pour ne pas oublier que vos compagnons d'armes et vous-même ont combattu pour notre liberté. Soyez remerciés pour votre courage, votre bravoure, pour avoir combattu un ennemi sanguinaire. Vous l'avez combattu sans faillir. Aujourd'hui, je suis triste d'apprendre le décès d'un vétéran canadien qui devait être parmi nous, William Bill Howard Cameron. Le maire de Bény-sur-Mer, les personnes de la commune de Bény-sur-Mer, les élus, les habitants des communes voisines s'inclinent respectueusement. Présente nos très sincères condoléances à vous, compagnons d'armes, ici présents, et à sa famille.
Je vais vous lire son parcours militaire, un homme exemplaire, un homme d'exception. William Bill Cameron est né le 22 janvier 1924 à Brandon, au Manitoba. Il a commencé sa carrière militaire en juin 1943 à bord du NSS Discovery à Vancouver, en Colombie-Britannique. Il a ensuite servi en tant que matelot de deuxième classe à bord du NCM Kitchener, où il a servi jusqu'en novembre 1946. Il vit actuellement à Surrey, en Colombie-Britannique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, M. Cameron a servi sur l'océan Atlantique et dans la Manche. Le jour J, ses camarades et lui faisaient partie de la flottille des navires escortant le débarquement des troupes américaines sur Omaha Beach. Le NCSM Kitchener assurait la protection de l'USS Augusta, navire amiral du général Omar Bradley. Chef des troupes américaines qui combattaient pour conquérir les plages de Omaha Beach et d'Utah Beach. M. Cameron était artilleur à bord du NCM Kitchener. Ravitaillant en munitions l'un des 3 canons Oerlikon de 20 mm, pendant le reste de la guerre, M. Cameron et les hommes du NCM Kitchener naviguaient à partir du Milford Haven, au Pays de Galles, pour protéger les nombreux navires de transport de troupes et de ravitaillement alliés qui traversaient la Manche pour gagner la France. M. Cameron a reçu l'étoile de 1939-1945, la médaille de Normandie, l'étoile France-Allemagne, la médaille de la Défense, la médaille canadienne du volontaire et la médaille de l'ordre de la Légion d'honneur et de la France en reconnaissance de son service. Il a travaillé pour Borden Chemical jusqu'en 1989. M. Cameron et son épouse Joyce, avec qui il s'est marié en 1949, ont 3 enfants, 8 petits-enfants et 9 arrière-petits-enfants. Il est membre de la Légion royale canadienne et de l'association des vétérans du NCM Discovery. Si vous le permettez, nous ferons 1 minute de silence pour William Bill Howard Cameron, s'il vous plaît. Merci. Chers vétérans, nos habitants des communes libérées par les régiments des forces canadiennes sont honorés de votre présence. Ne vous ont jamais oublié. Parfois, des liens d'amitié se sont créés. Ce lieu doit nous rendre humbles et respectueux des soldats canadiens enterrés ici. Un civil français, M. Marceau-Guénard, qui a perdu sa vie en accompagnant un groupe de soldats canadiens sur une position ennemie, il est décédé le 19 juillet 1944. J'aime à le rappeler, cet homme simple, modeste, avait du courage, récompensé par les forces armées canadiennes pour l'inhumer dans ce cimetière. Seule tombe ornée d'une croix. Nous vous sommes obligés de ce geste. Madame la ministre, mon général, nous vous remercions d'avoir accepté M. Marceau-Guénard dans ce cimetière. Aujourd'hui, c'est une grande journée pour nous tous, pour les habitants de nos communes. Je vais inaugurer un site mémoriel sur Bény-sur-Mer, une stèle en l'hommage des premiers soldats tombés au front et des aviateurs que nous ne devons pas oublier. Cette année, nous fêtons le 100e anniversaire de la Royal Air Force canadienne. Nous rendrons à la fois hommage à un aviateur, James Stanley Jeffrey, et un garçon courageux de l'époque, M. Albert Sautaer. J'ai souhaité que cet endroit soit un lieu de reconnaissance, de paix, de réflexion pour les futures générations. Le dernier événement de la journée, ce sera l'illumination des 2049 stèles à 22h. Nous partirons de la commune de Revier pour venir en procession au cimetière. Vous serez reçus par des bénévoles pour vous remettre des bracelets lumineux. Venez nombreux, nous allons connaître une grande joie de fraternité avec nos amis canadiens.
Je vous remercie de votre attention. Vive la France, vive le Canada et vive l'amitié franco-canadienne. Merci, Monsieur Delalande. Thank you. To summarize Monsieur Delalonde's words in English, on the 80th anniversary of D-Day, we honor the sacrifices of soldiers who liberated Europe. Former foes are now friends, and we remember the fallen and salute the veterans present for restoring our freedom and at a great cost. At the Bény-sur-Mer Cemetery, where 2,449 soldiers rest, we are joined by the distinguished guests from Canada and France. We express deep gratitude for the soldiers' courage and bravery. We mourn the recent passing of Canadian veteran William Bill Howard Cameron, observing a minute's silence in his honor. We also remember Marceau Guénard, a French civilian who died aiding Canadian soldier. This afternoon, a memorial will be inaugurated to honor the first soldiers buried at Bény-sur-Mer and Canadian airmen, marking the Royal Canadian Air Force 100th anniversary. We aim to make this place one of gratitude, peace, and reflections for future generations. Long live France, Canada, and the Franco-Canadian friendship. J'ai maintenant le plaisir d'inviter le maire de Rivière, Monsieur Daniel Guérin, à nous adresser la parole. I would now like to invite Monsieur Daniel Guérin, Mayor of Rivière, to say a few words. Mesdames, Messieurs, chers vétérans, l'honorable Stéphane Dion, ambassadeur du Canada auprès de la France et Monaco et envoyé spécial auprès de l'Union européenne de l'Europe. L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale. Monsieur le préfet, Monsieur Guy Pfister, chef d'état-major de la Défense General Eyre, l'honorable Premier ministre Wade Kinney, Premier ministre du Manitoba, capitaine de corvette Darcy Burn, Paul Ledwell, sous-ministre des Anciens Combattants, l'honorable Beverly Bunson, sénatrice, l'honorable Margot Greenwood, sénatrice, Marie-France Lalonde, secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale, Rachel Blanet, députée pour Nord-Islande, Luc Decilé, député pour Rivière-des-Mille-Îles, Québec, Pierre-Paul Huss, député pour Charlesbourg, Haute-Saint-Charles, Black Richard, député pour Banff-Airdrie, ancien combattant canadien de la Seconde Guerre mondiale et ancien combattant du jour J et de la bataille de Normandie. Délégation du gouvernement du Canada, représentant des forces armées canadiennes. Monsieur le conseiller régional Cédric Nouvelot, Mesdames et Messieurs les maires, adjoints et conseillers, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités. Nous nous rassemblons aujourd'hui pour commémorer le 80e anniversaire du 6 juin 1944, un moment indélébile dans l'histoire de notre commune et de la côte normande. Nous n'oublierons jamais ceux qui ont sacrifié leur vie pour notre liberté. Le 6 juin 1944, nos plages ont été le théâtre d'un courage extraordinaire et d'un dévouement incomparable. Les braves soldats alliés ont débarqué sur nos rivages, prêts à affronter l'ennemi avec une grande détermination. Leur courage et leur sacrifice ont ouvert la voie vers la liberté, marquant la fin d'une sombre période de l'histoire. En cette journée mémorable, nous rendons hommage à nos héros tombés au combat, ainsi qu'à ceux qui ont survécu et ont continué à servir leur pays avec honneur et dignité.
Leur héritage résonne à travers les âges, nous rappelant que la liberté a un prix, mais aussi qu'elle est précieuse et vaut chaque effort pour la défendre. Alors que nous nous réunissons aujourd'hui, soyons remplis de gratitude envers ceux qui ont donné leur vie pour que nous puissions vivre dans un monde meilleur. Engageons-nous à perpétuer leur mémoire en poursuivant les idéaux de liberté, de démocratie et de paix pour lesquels ils se sont battus si courageusement. Que cette commémoration soit un rappel solennel de notre devoir de préserver et de protéger la liberté, de perpétuer la paix. C'est notre combat afin de transmettre ces valeurs à nos enfants. Le plus bel héritage qu'il soit pour qu'ils n'aient jamais à connaître les épreuves de la guerre. Merci. Merci, Monsieur Guérin. Thank you. To summarize Monsieur Guérin's words in English, today we commemorate the 80th anniversary of June 6, 1944, a pivotal moment in the history of the Commune and Normandy coast. We honor the brave Allied soldier who landed on our beaches, showing the extraordinary courage and dedication. Their sacrifices marked the beginning of the end of a dark period in history and paved the way to freedom. As we pay tribute to both the fallen heroes and the survivors, we are reminded that freedom is precious and comes at a high price. Let us pledge to uphold the ideas of freedom, democracy, and peace, ensuring these values are passed to our children so that they may never have to face the trials of war. Mesdames et Messieurs, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants Canada et ministre associée de la Défense nationale. Ladies and gentlemen, the Honorable Ginette Petitpas Taylor, Minister of Veterans Affairs Canada and Associate Minister of National Defense. Please welcome welcome Minister Petitpas Taylor. Esteemed veterans, Ambassadeur Dion, High Commissioner Goodale, General Eyre, Premier Canoe, maire des différentes communes, sous-préfet, family, friends, parliamentarians. 80 years ago, ordinary young Canadians hailing from northern New Brunswick to southwestern Ontario, across the northwestern Saskatchewan, and all the way to the northern tip of the Saanich Peninsula, pledged service to their country. Today, some of the finest Canadians, the best of the best, are with us today. Beaucoup de temps s'est écoulé depuis ces vétérans ont combattu sur les champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale, y compris ici en France. Cela signifie qu'en plus de leurs années de sagesse, ils ont aussi eu plusieurs années pour réfléchir à ce qui était en jeu en 1944. La démocratie, la libération, la paix. Our soldiers were about to show the world what Canadians are made of. They arrived in France in waves starting in the early hours of June 6, 1944. D-Day, known as Operation Overlord. In a way, it was the beginning of the end of the Second World War. Through rough waters, beach obstacles, barbed wire mines, and heavy enemy gunfire, the Canadians stormed ashore at Juno Beach, determined to accomplish their mission, to help secure an Allied beachhead strong enough to withstand enemy counterattacks. Pendant tout ce temps, ils ont fait des sacrifices énormes. Ils ont perdu des amis et des proches, et ils ont triomphé contre toute attente. Mais le prix à payer fut très élevé. Nous en avons la preuve ici aujourd'hui même. C'est ici au cimetière de la guerre canadienne de Bény-sur-Mer que reposent à l'ombre des pins et des érables 2049 militaires tombés au combat dans les premières semaines de la bataille de Normandie. Cette division et cette brigade étaient représentatives de toutes les parties de notre pays. En effet, sur les 9 bataillons d'infanterie de la 3e division,
3 étaient d'origine de l'Ontario, 1 du Québec, 3 des provinces de l'Ouest et 2 des Maritimes. Les 3 régiments de la 2e brigade blindée étaient d'origine de l'Ontario, du Manitoba et du Québec respectivement. In the end, the Allied liberation of Normandy would claim the lives of more than 5,000 Canadians. Que ceux qui reposent ici sachent que leur mémoire nous accompagnera à tout jamais. 80 years later, we have kept the torch of remembrance burning by sharing the stories of our two nations bound together by this tragic chapter in our history. And once again, ordinary Canadians are called upon to participate. Canadians like me, a girl from Dieppe, New Brunswick, are called upon to keep the flame of remembrance alive. This is how we will continue to rekindle the flame. To our veterans here today, I stand before you as a grateful Canadian. We thank you for your service, and we will always remember. Today, I invite each of us to bring these acts of remembrance home and keep these stories alive. À vous, les gens de la France, merci de vous être souvenus des braves Canadiens qui se sont battus et qui sont morts pour libérer votre pays et votre peuple. Lest we forget. Merci, Madame la Ministre. Thank you, Minister. I now invite the Canadian Armed Forces Padre, Lieutenant Colonel Michel Dion, and Elder Josie Searson to offer a blessing. J'invite maintenant Lieutenant-colonel Michel Dion, aumônier des Forces armées canadiennes, et l'aîné José Searson à venir réciter une bénédiction. Good morning, everyone. It is a real honor for me to be here today to represent the veterans. And I would like to share, recently I heard about the Cree language that was spoken during the time that benefited the war situation at that time of the Cree code talkers. So I would like to share my language with you this morning in English and Cree. Notawinan, Creator God, we are so thankful for your presence with us today in Bény-sur-Mer at the Canadian War Cemetery. To remember the veterans who served on our behalf. Those brave veterans left their homelands and they provided safety and peace for all of us, each and every one of us. We are also grateful Lord, we are also grateful for your direction and safety for the veterans who returned safely home and are present here today. We are being provided with hearing and listening as they share their stories and experiences with us. That has been so impacting, very impacting. Eng sega no tawinan anot skagi sega kenanas komitnan uta apeki pe wichiak uta kista ayan misti waite ute nina uta nima itakagina nichika kitiniminanak estapu kesminaga no ma itakagina nichik eng sega mina wista ons ai hoegi wichiwe chik mistai ego spikanima ati na kiskeni tagan ati tegiga inogi kageti magischik
Maga hutstapu kigaskitaog, tansianima agitenitagik. Ego mina, nina naskamuna nanima. Ni kagi tata gustigik. Ego no gota kapitsikagi no. Kagi tagustigik, emino yatsik. Aten tape egi mama mago tatsik. Egi spika gutega yatsik. Ego simagego, nina naskamun mistai. And so, Lord, we do thank you. We thank you for all your blessings, and we will remember the veterans forever and ever. Kagige, mina kagige. Thank you. On the eve of the 80th anniversary of the D-Day invasion, we pause to spiritually reflect upon those Canadians who, having willingly answered the call to serve their nation on the seas and the skies and on fields far away, laid down their life during the Allied invasion of Normandy in June and July of 1944. Ce matin, nous demandons humblement que la miséricorde et le repos éternel soient accordés aux 2049 soldats, aviateurs et marins ici enterrés, et que la consolation et le réconfort soient assurés aux familles et aux êtres chers des disparus qui, malgré les années, continuent à peiner leur perte. Having witnessed here with our own eyes the horrific consequences of war for our country and the world, we humbly ask that solace and healing be granted upon those who, in bereavement, disability, and pain, continue to suffer today the consequences of war and who bear deep wounds, both seen and unseen. En ce jour, nous nous engageons à accorder un soutien constant envers les victimes de la guerre et à œuvrer avec une ardeur renouvelée en faveur de la réconciliation entre nations pour que tous les peuples puissent vivre harmonieusement en paix, dans la liberté et la justice. In closing, I offer you the following words of inspiration. Be of good courage, and hold fast to that which is good. Render unto no one evil for evil. Strengthen the faint-hearted, and support the weak. Love your country. Protect its freedom, and strive always for the establishment of justice and peace. À l'instar de l'exemple de nos disparus, que nos pensées et gestes soient guidés par l'amour du prochain, que notre espérance dans des lendemains meilleurs nous motive et nous fortifie, et que la paix demeure avec nous tout au long de ce jour. Merci. Thank you, Padre and Elder Season. J'ai maintenant l'honneur de vous présenter Sergent Shani Slade, membre des Forces armées canadiennes, qui récitera l'acte du souvenir en anglais et en français. I now have the honor to introduce Sergeant Shani Slade of the Canadian Armed Forces, who will recite the Act of Remembrance in English and in French. They shall not grow old as we that are left grow old. Age shall not weary them, nor the years condemned. At the going down of the sun and in the morning, we will remember them. Ils ne vieilliront pas comme nous qui leur avons survécu.
Ils ne connaîtront jamais l'outrage ni le poids des années. Quand viendra l'heure du crépuscule et celle de l'aurore, nous nous souviendrons. Thank you. Merci beaucoup. In the spirit of Veterans Act of Remembrance, the commitment to remember was written to express the pledge of the youth to carry the torch of remembrance. Dans l'esprit de l'acte du souvenir des vétérans, la promesse de se souvenir des jeunes a été créée pour exprimer leur engagement à porter le flambeau du souvenir. J'invite maintenant Yannis Accor et Sam Smith à venir lire la promesse de se souvenir. I would now like to invite Yannis Accor and Sam Smith to read the commitment to remember. They were young, as we are young. They served, giving freely of themselves. To them, we pledge, amid the winds of time, to carry their torch and never forget. We will remember them. Ils étaient jeunes, jeunes comme nous. Ils ont servi, donnant généreusement d'eux-mêmes. Nous leur promettons, en dépit du temps qui passe, de porter le flambeau et de ne jamais oublier. Nous nous souviendrons d'eux. Merci. Thank you. Mesdames et messieurs, veuillez vous lever alors que le caporal Stephen Abra va maintenant interpréter la dernière sonnerie, suivie d'une minute de silence et du réveil. L'élégie sera ensuite interprétée par Sergent Brennan Pinkerton Cock. Ladies and gentlemen, please rise as Corporal Stephen Abra will now play the last post, followed by a minute of silence and the rouse, following is Sergeant Brennan Pinkerton Cock, who will perform the lament.
Please be seated. Veuillez vous asseoir. Stand at ease. Guard. Stand at ease. I would now like to introduce Alison Boimier and Laura Bayard-Jean Ramirez to share stories of two Canadian soldiers who are buried here at Bény-sur-Mer. Raphaël Deslondes and Morgan Ginther are standing beside their gravestone where they are buried, holding their photos. J'aimerais maintenant présenter Alison Boimier et Laura Bayard-Jean Ramirez qui vont vous raconter l'histoire de deux soldats canadiens qui sont enterrés ici à Bény-sur-Mer. Raphaël Deslondes et Morgan Ginther se tiennent à côté de leur pierre tombale, là où ils sont enterrés, avec leurs photos. Private Henry Chester Bateman. Private Henry Chester Bateman was born on April 12, 1924, in England, but grew up in New Brunswick. Private Bateman's journey of valor began at a young age, leaving behind the familiar comforts of farm life to answer the call of duty in August 1943. He was from Shediac, Westmoreland County, New Brunswick. Assigned to the North Shore Regiment, Henry faced the brutal realities of war with determination. At just 20 years old, Private Bateman made the ultimate sacrifice in service to his country. Though his life was tragically cut short, his spirits live on in the hearts of all those who cherish the freedom for which he fought so valiantly for. Le soldat Henry Chester Bateman est né le 12 avril 1924 en Angleterre, mais a grandi au Nouveau-Brunswick. Le parcours courageux du soldat Bateman a commencé à un jeune âge, laissant derrière lui le confort familier de la vie de la ferme pour répondre à l'appel de devoir en août 1943. Il est originaire de Shediac dans le comté de Westmoreland au Nouveau-Brunswick. Affecté au North Shore Regiment, Henry affronte avec détermination les réalités brutales de la guerre. À tout juste 20 ans, le soldat Bateman a fait le sacrifice ultime au service de son pays. Bien que sa vie ait tragiquement interrompue, son esprit vit dans le cœur de tous ceux qui chérissent la liberté pour laquelle il s'est si vaillamment battu. Warrant Officer John Forbes. Warrant Officer John Forbes embodied the spirit of courage and dedication as he served with distinction in the esteemed ranks of the Queen's Own Rifles of Canada. Enlisting in 1940, Warrant Officer Forbes demonstrated his unwavering commitment to his country, serving in Newfoundland before bravely stepping onto foreign soil in July 1941. Born in Toronto, Ontario, he was the beloved son of Thomas, Patrick, and Annie Forbes. He was the youngest brother to Harold, Tom, Bill, and Gladys. Warrant Officer Forbes was tragically killed on June 11, 1944, at the young age of 26. Just 3 months prior to his deployment overseas, he exchanged vows with Miss Vera Hackett, highlighting the sacrifices made by both soldiers and their families during their service. Today, as we honor his memory and pay tribute to his service, let us also remember the profound debt of gratitude owed to all those who have made the ultimate sacrifice in the defense of freedom and justice. L'adjudant John Forbes a incarné l'esprit de courage et de dévouement en servant avec distinction dans les rangs estimés du Queen's Own Rifles of Canada. Enrôlé en 1940, l'adjudant Forbes a fait preuve d'un dévouement inébranlable envers son pays. Il a servi à Terre-Neuve avant de fouler courageusement le sol étranger en juillet 1941. Né à Toronto, en Ontario, il était le fils bien-aimé de Thomas Patrick et d'Annie Forbes. Il était le plus jeune frère de Harold, Tom, Bill et Gladys. L'adjudant Forbes a été tragiquement tué le 11 juin 1944 à l'âge de 26 ans. 3 mois seulement avant son déploiement à l'étranger, il avait échangé ses vœux avec Madame Vera Hackett, soulignant ainsi les sacrifices consentis par les soldats et leurs familles au cours de leur service. Aujourd'hui, alors que nous honorons sa mémoire et rendons hommage à son service, souvenons-nous également de la profonde dette de gratitude envers tous ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour défendre la liberté et la justice. Merci. Thank you.
Nous allons maintenant procéder au dépôt de gerbes. J'inviterai les dignitaires à tour de rôle à venir déposer leurs gerbes. Toute autre personne qui souhaite déposer une gerbe est priée d'attendre à la fin de la cérémonie. We will now proceed with our wreath laying. I would now like to ask the following dignitaries to come forward to lay a wreath. All others who would like to lay a wreath may do so at the end of the ceremony. L'Honorable Ginette Petitpas Taylor, au nom du Canada. The Honorable Ginette Petitpas Taylor, on behalf of Canada. Monsieur Guy Fitzer, sous-préfet de Lisieux. Sir Guy Fitzer, sous-préfet of Lisieux, on behalf of France. Monsieur Blake Richards, au nom du Parlement du Canada. Mr. Blake Richards, on behalf of the Parliament of Canada. Monsieur Paul Ledwell, au nom d'Anciens Combattants Canada. Mr. Paul Ledwell, on behalf of Veterans Affairs Canada. General Wayne Eyre et l'adjudant-chef Bob McCann au nom des Forces armées canadiennes. General Wayne Eyre and Chief Warrant Officer Bob McCann on behalf of the Canadian Armed Forces. Stand at ease. L'Honorable Premier ministre Wab Kinew, au nom des peuples du Manitoba. Honorable Premier Wab Kinew, on behalf of the people of Manitoba. Anthony Mason et Tyrell Muskego, au nom de la jeunesse. Anthony Mason and Tyrell Muskego on the behalf of the youth.
Monsieur Daniel Guérin, maire de Rivière, et Monsieur Hubert Delalande, maire de Bény-sur-Mer, au nom de la France. Mr. Daniel Guérin, Mayor of Rivière, and Monsieur Hubert Delalande, Mayor of Bény-sur-Mer, on behalf of France. Monsieur Thomas Dupont-Frédérici, préfet de Calvados. Mr. Thomas Dupont-Frédérici, préfet of Calvados. Ladies and gentlemen, I would like to thank each and every one of you for coming today and sharing this very important anniversary with us. Mesdames et messieurs, je vous tiens à remercier d'être présents aujourd'hui et d'avoir souligné cet événement important avec nous. L'événement d'aujourd'hui et les cérémonies commémoratives prévues au cours des prochains jours sont essentielles pour que chaque génération apprécie et comprenne pleinement la paix, la liberté et les possibilités dont nous jouissons aujourd'hui. Ce fut pour moi un grand plaisir de participer à cet événement et d'être témoin d'une telle passion et d'un tel dévouement à l'égard du souvenir. Today's event and the commemorative ceremonies hosted over the next few days are vital for each generation to fully understand the peace, the freedom, and the opportunity that we enjoy today. It has been my great pleasure to participate and to see such passion and commitment to the spirit of remembrance. For those who are in the area this evening, a candlelight ceremony will be happening at 10 p.m. Candles will be lit at each gravestone here at Bény-sur-Mer Cemetery. We are hoping that you can be part of this special event. Pour ceux et celles qui seront dans la région, une cérémonie commémorative aura lieu ici à 22h ce soir. Des bougies seront allumées à chaque pierre tombale du cimetière. Nous espérons que vous pouvez faire partie de cet événement spécial. Ceci complète la partie formelle de cet événement. Nous vous remercions de vous être joints à nous pour cette cérémonie. This concludes the formal part of our event. We thank you for your presence. We would like to invite you to visit the gravesite. Veterans Affairs Canada guides, as well as the Juno Beach Center guides, are able to assist you if you require. Nous vous invitons à visiter les pierres tombales. Les guides d'Anciens combattants Canada et ceux du centre Juno Beach seront en mesure de vous aider si vous le souhaitez. Nous nous souviendrons d'eux. We will remember them. Merci. Thank you. Royal Canadian Air Force Centennial Band. By the right, quick, march.